Chapitre 8. Le ciel blanchissait à travers les arbres quand je me réveillai. Nova dormait encore. Je la contemplais en silence et soupirais en me rappelant sa cruauté envers notre pauvre singe. Elle avait été aussi sans doute à l'origine de notre mésaventure en nous signalant à ses compagnons. Mais comment lui en garder rancune devant l'harmonie de son corps? Elle bougea soudain et dressa la tête. Une lueur d'effroi passa dans sa prunelle et je sentis ses muscles se durcir. Devant mon immobilité, cependant, sa physionomie s'adoucit peu à peu. Elle se souvenait. Elle parvint pour la première fois à soutenir mon regard pendant un moment. Je considérais cela comme une victoire personnelle et, oubliant son émoi de la veille devant cette manifestation terrestre, je me laissai aller à lui sourire encore. Sa réaction cette fois fut atténuée. Elle tressaillit, tendue de nouveau comme pour prendre son élan, mais resta immobile. Encouragé, j'accentuai mon sourire. Elle frémit encore, mais finit par se calmer, son visage n'exprimant bientôt qu'un immense étonnement. Avais-je réussi à l'apprivoiser? Je m'enhardis à poser une main sur son épaule. Elle eut un frisson, mais ne bougea toujours pas. J'étais enivré par ce succès. Je le fus bien davantage lorsque j'eus l'impression qu'elle cherchait à m'imiter. C'était vrai. Elle essayait de sourire. Je devinais ses efforts pénibles pour contracter les muscles de sa face délicate. Elle fit ainsi plusieurs tentatives, parvenant seulement à esquisser une sorte de grimace douloureuse. Il y avait un élément émouvant dans ce labeur démesuré d'un être humain vers une expression familière, avec un résultat si pitoyable. Je me sentis soudain bouleversé, empli de commisération comme envers un enfant infirme. J'accentuai la pression de ma main sur son épaule. J'approchai mon visage du sien, j'effleurai ses lèvres. Elle répondit à ce geste en frottant son nez contre le mien, puis en passant sa langue sur ma joue. J'étais désorienté et indécis. À tout hasard, je l'imitai avec maladresse. Après tout, j'étais un visiteur étranger et c'était à moi d'adopter les mœurs du grand système de Bételgeuse. Elle parut satisfaite. Nous en étions là de nos tentatives de rapprochement, moi ne sachant trop comment poursuivre, angoissé à la pensée de commettre quelque bévue avec mes façons de la terre, quand un effroyable charivari nous fit sursauter. Mes deux compagnons que j'avais égoïstement oubliés, et moi-même, nous nous trouvâmes debout dans l'aube naissante. Nova avait fait un bond encore plus rapide et présentait les signes du plus profond affolement. Je compris d'ailleurs tout de suite que ce vacarme n'était pas seulement une mauvaise surprise pour nous, mais pour tous les habitants de la forêt, car tous, abandonnant leur tanière, s'étaient mis à courir de ci de là d'une manière désordonnée. Je compris d'ailleurs tout de suite que ce vacarme n'était pas seulement une mauvaise surprise pour nous, mais pour tous les habitants de la forêt, car tous, abandonnant leur tanière, s'étaient mis à courir de ci de là d'une manière désordonnée. Il ne s'agissait plus d'un jeu, comme la veille. Leurs cris exprimaient une terreur intense. Ce vacarme rompant brusquement le silence de la forêt était de nature à glacer le sang. Mais j'avais en outre l'intuition que les hommes de la jungle savaient à quoi s'en tenir et que leur épouvante était due à l'approche d'un danger précis. C'était une cacophonie singulière, un mélange de coups précipités, sourds comme des roulements de tambour, d'autres sons plus discordants, ressemblant à un concert de casseroles, et aussi des cris. Ce furent ces cris qui nous impressionnèrent le plus, car ils étaient incontestablement humains. Le petit jour éclairait dans la forêt une scène insolite. Hommes, femmes, enfants couraient en tous sens, se croisant, se bousculant, certains même grimpant aux arbres comme pour y chercher un refuge. Bientôt, pourtant, quelques-uns parmi les plus âgés s'arrêtèrent pour tendre l'oreille et écouter. Le bruit se rapprochait assez lentement. Il venait de la région où la forêt était la plus dense et semblait émaner d'une ligne continue assez longue. Je le comparais au tapage que font les rabatteurs dans certaines de nos grandes chasses. Les anciens de la tribu parurent prendre une décision. Ils poussèrent une série de glapissements qui étaient sans doute des signaux ou des ordres, et s'élancèrent dans la direction opposée du bruit. Tous les autres les suivirent, et nous les vîmes galoper autour de nous comme une harde de cerfs débusqués. Nova avait pris son élan, mais elle hésita soudain et se retourna vers nous, vers moi surtout, me sembla-t-il.
Elle lança un gémissement plaintif que je pris pour une invitation à la suivre, puis fit un bond et disparut. Le tapage devenait plus intense, et il me semblait entendre craquer les broussailles comme sous des pas pesants. J'avoue que je perdis mon sang-froid. La sagesse me conseillait pourtant de rester sur place et d'affronter les nouveaux arrivants, qui, eux, cela se précisait à chaque seconde, émettaient des cris humains. Mais, après les épreuves de la veille, cet horrible vacarme agissait sur mes nerfs. La terreur de Nova et des autres était passée dans mes veines. Je ne réfléchis pas. Je ne me concertai même pas avec mes compagnons. Je plongeai dans les buissons et pris la fuite, moi aussi, sur les traces de la jeune fille. Je parcourus plusieurs centaines de mètres, sans parvenir à la rejoindre, et m'aperçus alors que Levin, seul, m'avait suivi. L'âge du professeur Antel lui interdisait sans doute pareille course. Il haletait à côté de moi. Nous nous regardâmes honteux de notre conduite, et j'allais lui proposer de revenir en arrière, ou au moins d'attendre notre chef, quand d'autres bruits nous firent sursauter. Pour cela, je ne pouvais faire erreur. C'étaient des coups de feu qui faisaient retentir la jungle. 1, 2, 3, puis bien d'autres, à intervalles irréguliers. Parfois isolés, parfois 2 détonations consécutives, rappelant étrangement un doublé de chasseurs. On tirait devant nous, sur le chemin pris par les fuyards. Pendant que nous hésitions, la ligne d'où venait le premier vacarme, la ligne des rabatteurs, s'approcha tout près de nous, mettant de nouveau notre cerveau en déroute. Je ne sais pourquoi la fusillade me parut moins redoutable, plus familière que ce tapage de l'enfer. D'instinct, je repris ma course en avant, ayant soin toutefois de me dissimuler dans les buissons et de faire le moins de bruit possible. Mon compagnon me suivit. Nous arrivâmes ainsi dans la région d'où partaient les détonations. Je ralentis l'allure et m'approchai encore, en rampant presque. Toujours suivi de Levin, je gravis une sorte de butte et m'arrêtai au sommet, haletant. Il n'y avait plus devant moi que quelques arbres et un rideau de broussailles. J'avançai avec précaution ma tête au ras du sol. Là, je restai quelques instants comme assommé, terrassé par une vision hors de proportion avec ma pauvre raison humaine.